Bonjour, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2020, une année qui a été caractérisée par cette pandémie due au Covid-19. Oui, une année particulière, une année où il y a eu la souffrance, une année où il y a eu la mort, une année où il y a eu les pertes d'emploi, une année de peur, d'angoisse, de désespoir. Mais aujourd'hui, nous voulons nous rappeler qu'au-delà de toutes ces situations qui sont dans le monde, Jésus est vivant. Et aujourd'hui, nous vous célébrons sa naissance. Nous célébrons qu'un jour, sur la terre, un homme est venu du ciel. Il est né sans intervention d'un homme. Il est né d'une vierge sans intervention d'un homme. Nous voulons nous souvenir que Jésus est venu sur la terre nous sauver de nos péchés, nous sauver et nous réconcilier avec son Père. Oui, je vais vous lire un texte, le titre que j'ai donné à ce message de Noël, c'est « Ne craignez pas, ne craignez point, car Christ est né. » Christ est né, ne craignez point, car Christ est né. Je vais lire dans le texte, c'est de Luc chapitre 2 au verset 8. Il est question des anges qui parlent aux bergers lors de la naissance de Jésus. Il y avait dans cette contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Jésus, c'est le véritable sauveur du monde. Jésus a été annoncé tout au début de la Bible. Dans Genèse 3, au verset 15, alors que nos premiers parents, Adam et Ève, s'étaient rebellés contre Dieu, il y a eu des sanctions parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais Dieu aussi est amour, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Il va annoncer une parole qui va traverser toute la Bible. Dans Genèse 3, au verset 15, il dit « Je mettrai, dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Plus tard dans Ésaïe 7, le prophète Ésaïe va recevoir une prophétie sur Jésus. Ésaïe 7, verset 14, il dit « Voici les signes. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, car la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Plus tard, quand David aussi, le roi David, quand il va vouloir construire le temple, Dieu va dire non, David, moi je vais aussi te construire une maison. Tu as eu de bonnes idées de construire un temple. Je n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Mais tu as bien fait. Mais je vais te construire une maison durable. Tu ne manqueras pas de postérité sur le trône, sur ton trône.
Ta descendance, tu ne manqueras pas de descendance sur ton trône. Donc il vient, c'est pourquoi dans ce texte que nous avons lu, il est question des fils de David. Donc dans Israël attendait cette postérité de la femme. Ils attendaient aussi que cette postérité viendra de la descendance de David. Donc le fils de David. Oui, Jésus, c'est la postérité d'Abraham qui vient bénir toutes les nations, toutes les familles de la terre. C'est la postérité de David qui vient régner en tant que Christ. Aujourd'hui, physiquement, on ne voit pas son règne, mais il règne déjà spirituellement dans le cœur de ceux qui croient. Il règne déjà spirituellement. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Je vous annonce, les anges disent, je vous annonce une bonne nouvelle. Il y aura d'abord la réconciliation spirituelle entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu, quand Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, leur esprit est tombé dans les ténèbres. Leur esprit a été enténébré. Ils ont été découpés de leur source. Et leur esprit est mort par rapport à la vie divine. Jésus, le sauveur du monde, il va venir. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est ressuscité et il est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il va manifester cette grâce. Il va faire en sorte que le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Même lors de sa naissance, Marie elle-même, il va dire, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il est question de Luc, chapitre 1, à partir de 26 jusqu'à 39. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Il est le véritable sauveur. Alléluia. Lors de son baptême, Jésus, et la Bible dit dans Luc 3 au verset 21 à 22, et pendant qu'il sortit de l'eau et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et Dieu le Père dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, Jésus a travaillé parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, né du Saint-Esprit. Jésus a amené une bonne nouvelle sur la terre. La bonne nouvelle, c'est que les hommes et les femmes, par Jésus-Christ, nous pouvons naître de Dieu. Nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons être de nouvelles créations par la foi en Jésus. Quand nous croyons en Jésus, notre esprit est régénéré. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons la nature divine dans notre esprit. Bien entendu, tout ce qui est la dimension humaine que nous avons emmagasinée depuis notre naissance doit être restaurée. Mais à l'intérieur, c'est nouveau. À l'intérieur, nous sommes des nouvelles créations. Bien-aimés, voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Jésus nous a amenée. C'est un puissant sauveur. Non seulement il nous délivre de nos péchés et ses conséquences, il nous délivre aussi de la peur. Il nous délivre de la peur de la mort. Et nous délivre de désespoir. Il nous donne l'espoir. Parce que la Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Bien-aimés, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, que vous soyez bénis par ces paroles. Oui, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a marché par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que le Saint-Esprit est encore là. Depuis la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il est resté. Le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui fait que nous pouvons avoir la paix au milieu des circonstances les plus difficiles. Nous pouvons traverser cette vie avec la paix de Dieu. Nous pouvons, parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, parce que Dieu habite à nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Jésus non seulement il nous a sauvés de nos péchés, et il nous a libérés, il nous a réconciliés avec son Père, mais aussi cette journée du 24
autres. Nous n'allons pas célébrer le petit Jésus dans la crèche. Nous allons célébrer le glorieux Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi il dit ne craignez point. Pour vous, ne craignez point. Vous qui croyez en Jésus, ne craignez point. Parce que le Sauveur est né. Il est né, il a traversé cette vie, il est mort. Il est ressuscité, il est allé au ciel. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Jésus est venu vers nous. Il est venu à nous par le Saint-Esprit. Mais bien-aimés, en cet jour, à ce jour de Noël, ne fêtez pas le petit Jésus. Fêtez le Jésus crucifié, mais ressuscité et glorifié, et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour vous, ne craignez point. Christ est né, il est mort, il est ressuscité, et il revient bientôt. Mais en attendant, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est sa présence en nous, c'est sa présence avec nous. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus. Alléluia, mes bien-aimés, joyeux Noël. Joyeux Noël, Jésus est né. Oui, vous est né un sauveur. Un jour, Jésus est né dans ce monde. C'est pourquoi nous fêtons Noël. Nous fêtons Noël parce que Jésus, un jour, il est venu, il a bouleversé, il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Dans cette humanité, il y a ceux qui sont en Christ, qui est une nouvelle création, et ceux qui ne sont pas en Christ, quelle que soit la religion qu'ils ont. Ils ne sont pas de nouvelles créations. Ils ne goûtent pas à cette présence, la présence glorieuse du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, je vous laisse cette parole dans Romains chapitre 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance, notre Dieu c'est le Dieu de l'espérance, entre dans l'année 2021 avec l'espérance de Dieu. L'espérance qui ne trompe point, l'espérance qui est répandue, qui fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous remplissez et recevez cette joie et cette paix de Dieu dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Abondez en espérance. Je vous prie d'être abondés. Je prie pour que vous soyez abondés en espérance cette année qui vient. Et les années qui te restent à vivre sur la terre, abondez en espérance. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Joyeux Noël. Seigneur, merci pour Jésus. Merci parce qu'il est né. Et tu nous as envoyé un puissant sauveur. Il est mort à la croix. Il nous a libérés de nos péchés. Il nous a réconciliés avec toi. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les diables et ses forces et ses démons. Il nous a restaurés. Il nous a régénérés. Nous qui croyons et nous sommes restaurés de jour en jour par la foi à la parole vivante de Dieu et par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, joyeux Noël. C'est une journée où nous nous rappelons que la joie de Dieu peut venir dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que la paix de Dieu peut être répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu peut être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toi qui souffres, toi qui as craint, toi qui as la peur, soyez réconciliés avec ton Dieu et vivez en paix avec Dieu. Ne craignez point. Jésus est né, Jésus est venu sur cette terre. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il est à l'œuvre jusqu'à la fin de temps. Le Saint-Esprit est là. Mes bien-aimés, joyeux Noël 2020. Soyez bénis. Si cette vidéo te plaît, tu peux le partager cette vidéo, envoyer sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Tu peux partager, tu peux liker d'autres vidéos, tu peux être au bénéfice de ce ministère. Vous qui êtes du Centre international Espérance et Vie, vous avez l'espérance, le Dieu d'espérance est annoncé dans ce centre. Abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et à bientôt. Joyeux Noël.